t'aime, Seigneur. Ce soir, nous sommes réunis en ces lieux autour de ton nom et à cause de ton nom. Saint-Esprit de Dieu, nous te souhaitons la bienvenue en ces lieux. Merveilleux Saint-Esprit, glorifie encore le nom de Jésus-Christ en ces lieux. Accepte que la gloire, la puissance, l'honneur et la majesté soient rendus encore au Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Père, Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Merci beaucoup. Prenez votre place. Dites à votre voisin de gauche et de droite, regardez-le très bien et dites-lui, bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore ce soir, de nous retrouver nombreux dans sa présence et dans sa maison. Nous en profitons aussi pour nous excuser pour hier. Le son n'était pas très très bon, même pour nos amis qui nous suivaient à travers le monde entier. Ils n'ont pas très bien pu suivre le message, mais nous croyons qu'aujourd'hui Dieu nous a fait grâce et nous allons récupérer le, n'est-ce pas, retard d'hier. Est-ce que c'est bon là-bas? Le live a déjà commencé? Ah, gloire au Seigneur. Nous bénissons aussi le Seigneur pour tous nos bien-aimés qui nous suivent au travers le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour de ces programmes. Hier, on était puissamment bénis, vraiment, vraiment bénis. Papa Flarin, que le Seigneur vous renouvelle encore. C'était très, 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 très puissant. Et ce soir, hier, pendant que j'ai prié pour ces instants, j'étais tellement tranquille, mon cœur était tellement rempli de joie et de paix à cause des choses que l'Esprit du Seigneur a encore choisi d'accomplir ce soir au milieu de nous. Et chaque fois que les choses sont annoncées de cette manière, j'aime toujours être celui qui est assis, n'est-ce pas, sur ma chaise, en train d'écouter la parole et de recevoir, car c'est une grâce. Amen, amen. Alors, vous êtes bénis, nous sommes bénis, nous qui sommes, n'est-ce pas, ces personnes que Dieu a choisies pour recevoir la grâce de ce soir. Et aussi pour tous ceux qui nous suivent en ligne, vous êtes aussi bénis. Je vous recommande de partager, d'inviter vos bien-aimés. Si vous êtes à la maison, appelez toute la famille qui suivent ces enseignements avec vous. Alors, vous allez m'aider, Église du Seigneur, à accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Flarin Cantou. Pendant qu'il avance, nous acclamons royalement pour le Seigneur Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Et toute la gloire te revienne. Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut très bien le faire? Faisons-le bien, faisons-le bien, faisons-le bien. Faisons-le bien, faisons-le bien, faisons-le bien. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Chandarebo Sipra de Seko. Rabrande Zeko. Père, au nom de Jésus, nous te disons encore merci. Merci pour ton souffle que tu nous renouvelles en ce jour. Père, nous nous sommes levés le matin par ta grâce et nous nous retrouvons ici ce soir par ta grâce. Merci pour ce qu'a été la réunion d'hier. Merci de nous avoir parlé. Papa, merci d'être passé par notre canal pour bénir ton peuple. Je dis profondément merci. Je crois que tu m'as encore ce soir, spécialement pour la journée d'aujourd'hui, pour la soirée d'aujourd'hui, pour que quelqu'un soit béni aujourd'hui. Parle à nos cœurs, libère ta grâce, touche nos vies, transforme-nous. Par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes toujours debout, nous voulons lire la parole de Dieu, nous voulons honorer la parole de Dieu. Nous avons 2 textes bibliques et je nous propose ces jours. Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1. Je lis à partir du verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Regardez bien l'ordre. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut
élevés pendant qu'ils les regardaient. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant du ciel. Si la promesse de la Pentecôte est vraie, la promesse du retour du Seigneur est vraie. Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le soleil. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Je lis toujours le chapitre 2, le verset, à partir du verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Écoutez la réponse de Pierre. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Que Dieu bénisse sa parole. Nous reprenons nos places. Bonsoir Église. Grande est ma joie de me retrouver encore une fois ce soir ici comme canal par lequel Dieu passe pour nous parler. Ma reconnaissance va aussi à l'endroit de notre pasteur, le prophète Lambos, quelqu'un que j'aime énormément et je prie que le Seigneur le garde fidèle à lui. Merci aussi à celle qui est à ses côtés. Je ne suis pas d'accord lorsque les gens disent derrière un homme fort, il y a une femme forte. Non, ce n'est pas correct. C'est à côté d'un homme fort, parce que la femme n'a pas été prise par l'os du dos. À la place de la femme, c'est à côté. Merci à maman, son épouse, pour son appui. Et merci à la coordination, à toute l'équipe qui travaille. J'acclame Dieu pour vous. Et Dieu vous bénisse énormément. Alors, pendant les 10 minutes de la fin, je parlerai de la Pentecôte. Mais permettez-moi d'être très à l'aise et de faire un rappel par rapport à ce qui s'est passé hier. Mais contrairement à hier, aujourd'hui, je ne commence pas à la tour de Babel. Aujourd'hui, je commence dans l'arche. Parce que tout commence là-bas, en fait. Lorsque Dieu donne l'ordre à Noé de fabriquer ou de faire l'arche, il a précisé que l'arche devait être faite de bois de gopher. D'autres versions parlent de bois d'acacia. La particularité avec le bois d'acacia ou le bois de gopher, c'est un bois qui se plie, qui prend toutes les formes. Alors, l'arche parle de Jésus. C'est Jésus qui incarne l'arche. Parce que lorsqu'il était sur la terre, au jour de sa vie terrestre, Jésus a pris toutes les formes. Il a pris la forme de voleur, il a pris la forme de malfaiteur, il a pris la forme de meurtrier. Alors Dieu a utilisé le bois de gopher, ce n'est pas par hasard. C'était un bois qui prenait toutes les formes. Vous êtes là avec moi? Il y a beaucoup de choses qui nous prouvent que l'arche de Dieu représentait Jésus. Par exemple,
Dieu a dit à Noé de mettre la porte de l'arche à côté. Lorsque Christ se retrouve à la croix, il a été percé à côté. Noé est entré à côté et il est sorti à côté. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il s'est retrouvé à l'intérieur de l'arche. Et la Bible dit, lorsque Noé et toute sa famille se sont retrouvés dans l'arche, après que les déluge soient sur la terre, Noé et toute sa famille ne savaient pas la direction que prenait l'arche. Parce que l'arche était traînée par les eaux. L'arche était conduite par les eaux. Le mot arche, lorsque vous allez en hébreu, le mot arche se dit Tebes ou Teba. C'est le même mot que cercueil. Donc lorsqu'on parle de l'arche, on parle d'un cercueil. Quand on meurt, on est placé dans un cercueil, même si c'est toi-même qui achètes le cercueil, mais la direction du cimetière, ce n'est pas toi qui fixes. Ce sont ceux qui transportent les cercueils. C'est ainsi que lorsque Noé et toute sa famille sont entrés dans l'arche, la direction ne leur revenait pas. C'est Dieu qui dirigeait l'arche. C'est pourquoi la Bible dit Jésus, le chemin. Vous êtes là avec moi? C'est lui le chemin. Et lorsque nous entrons en Christ, nous lui laissons la direction de nos vies. C'est lui qui nous dirige. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous conduit. Et dans l'arche, la Bible nous parle de diverses natures des animaux. On parle des lions et autres. Je suis en train de faire une étude. La Bible me dit que l'arche avait 3 niveaux. Quelqu'un dit 3 niveaux. On dit avec moi 3 niveaux. L'une des raisons pour laquelle Noé n'a pas été bouffé par les animaux, parce que Noé et les animaux n'étaient pas au même niveau. Noé était au-dessus. Quelqu'un dit amen, très bien. Cela veut dire que même à l'église, les hommes et les femmes de plusieurs natures peuvent entrer, mais les fils de Dieu, ils marchent dans la consécration, ne sont pas au même niveau. Je parle à quelqu'un ici. Et hier, je disais que Noé est resté dans l'arche pendant 1 année. Initialement prévu, lorsque Dieu est venu dire à Noé, il a dit que le déluge sera sur la terre pendant 40 jours. Donc Noé a informé à sa famille, à ses fils, à ses belles-filles, il leur a dit que nous resterons dans l'arche pendant 40 jours. Surpris, Noé était de voir, de constater qu'après 40 jours, effectivement, le déluge avait séché. Le déluge avait fini, mais la terre n'avait pas séché. Noé est resté dans l'arche pendant 1 année. Parce que la Bible dit que le déluge fut sur la terre le 2e mois de l'an 600. Mais lorsque Dieu parle à Noé de sortir de l'arche, la première chose que Noé fait, la Bible dit Noé ouvre d'abord la toiture. Ça veut dire que Noé était d'abord en contact avec le ciel. À chaque fois que Dieu te visite, lève d'abord les yeux au ciel. À chaque fois que Dieu te fait du bien, Noé n'était pas encore pressé d'ouvrir la porte et voir les hommes. Quand Dieu te visite, ne va pas d'abord te montrer aux hommes. Enlève d'abord la toiture et regarde à Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Dieu te fera du bien. Mais fais très attention. Ne va pas d'abord te montrer aux hommes. Lève d'abord tes yeux à Dieu. Tourne d'abord tes regards à Dieu. Alléluia. Alors lorsque le déluge est passé, Noé est resté comme ça dans l'arche pendant 1 année. Alors hier, nous nous sommes posé la question, comment est-ce que Noé vivait dans l'arche? Parce qu'humainement parlant, lorsque Dieu parle à Noé en termes de 40 jours, je pense, ça c'est moi qui réfléchis, que Noé avait fait une provision. Mais Noé ne pouvait jamais imaginer qu'il resterait 40 jours, pendant 1 année, dans l'arche. Comment est-ce que Noé a vécu? Je veux dire à quelqu'un ceci. Lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, dans nos premiers jours, nous vivons encore de la provision de l'Égypte. Nous vivons encore de pain que nous avons pris en Égypte. Mais au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur, quand la provision finit, nous comptons sur la main. Nous comptons sur Dieu. Comment est-ce que Noé a vécu dans l'arche? Je vais te donner la réponse. Je peux te donner la réponse. Comment est-ce que Noé a vécu dans l'arche? Rappelons-nous qu'avant que Noé entre dans l'arche, Dieu a dit à Noé de prendre une échantillon des animaux. Vous êtes là avec moi? Des animaux. Et Dieu a donné le nombre. Il dit, tu garderas pour chaque espèce. Cela veut dire que dans l'arche, les animaux se sont multipliés. Noé a gardé la quantité initiale et le reste. Je veux dire à quelqu'un, cherchez premièrement. Et le reste, Dieu te le donnera par-dessus.
Oh, quelqu'un dit Amen, très bien. Est-ce que vous êtes là? Il est resté comme ça dans l'arche. Et la chose qui faisait que Noé ne soit pas détruit dans l'arche, c'est la présence de Dieu. Ils te feront la guerre. Ils te vaincront jamais. Oh, donnez-moi un amen très bien. J'entends quelqu'un, je le sens et j'entends dans mon esprit quelqu'un dit, Seigneur, j'arrive au bout. Tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas. Et je m'adresse encore à quelqu'un qui constate qu'il y a des hommes et des femmes qui le quittent. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Dès lors que l'arche avait séché, le déluge avait pris fin et que la terre avait séché, il y a des animaux qui sont sortis, qui ne sont plus retournés. Il y a des personnes qui s'attachent à nous et dès lors que nous commençons à donner des signes ou dès lors qu'ils voient des opportunités, elles partent. Tu n'es pas la première. Quelqu'un dit Amen très bien. Et la Bible dit que Dieu a dirigé l'arche sur une haute montagne. Cette montagne s'appelle Arara. Et avec moi, Arara. Arara veut dire les lieux où le fléau a été renversé. Or, les lieux où le fléau a été renversé, c'est Golgotha. Je répète, si l'arche représente Jésus, mais Arara, c'est les lieux où le fléau a été renversé. C'est pourquoi lorsque Noé est sorti de l'arche, la première chose qu'il a fait, il a sacrifié un animal. Un animal est mort. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à Noé de le faire. Noé l'a fait. Je vais faire encore une parenthèse. Et je le disais tantôt. Comment est-ce que Noé peut toucher au reste que Dieu lui avait dit de garder? Non, Noé n'a pas touché au reste. Noé a touché à la multiplication. Donc le but de Dieu en disant à Noé d'entrer dans l'arche, ce n'était pas seulement la préservation, c'était aussi la multiplication. Lorsque nous venons à Jésus, le but ce n'est pas seulement d'être sauvés, mais le but c'est aussi de nous multiplier. Et cela en termes des âmes, mais c'est aussi en termes de prospérité. Quelqu'un n'a pas entendu. Il y a des hommes trop spirituels ici. Je dis, le but de Dieu, c'est ta multiplication. La multiplication, pas seulement en termes des âmes, mais aussi en termes de matériel. Donnez-moi un amen très bien. Parce que ce que Noé a sacrifié, ce n'était pas spirituel. Et écoutez ce qui se passe. Je disais que Arara, c'est le lieu où le fleuve a été renversé. Aussitôt Noé sacrifiait un animal, Dieu parle. La Bible dit, Dieu s'est répand du mal. Et Dieu prit la décision de ne plus jamais tuer l'humanité par le déluge. C'est à la croix au mont Golgotha que Dieu a dit tout est accompli. C'est là que la mort éternelle a été abolie. Je croyais que tu allais dire Amen très bien. C'est là que tout est fait. Nous sommes dans Genèse chapitre 8. Et dans Genèse chapitre 9, nous avions vu cela hier. Et c'est là que Dieu bénit Noé. Il a dit Amen très bien. Avant que Dieu bénisse Noé, après que Noé sacrifie un animal, on parle d'un arc au ciel. Symbole de l'alliance. Quelqu'un dit Amen très bien. Symbole de l'alliance. Nous sommes attachés à Dieu, non pas par rapport à une alliance physique ou visible. Non. Nous sommes attachés à Dieu par une alliance spirituelle et éternelle. C'est impossible de voir l'arche au ciel de manière permanente. Mais nous savons que l'alliance avec Dieu, même si elle est invisible, mais elle est là. Quelqu'un dit Amen très bien. Est-ce que quelqu'un est là avec nous? Et la Bible continue en disant que Dieu bénit Noé. Ça, nous avions vu cela hier. Dieu bénit Noé. Il donna à Noé l'ordre. Il dit, répandez-vous. Vous serez un sujet de froid. Parce que les gens de ce monde verront ma grandeur. L'ordre que Dieu a donné à Noé, c'est l'évangélisation. Parce qu'après les saluts, nous sommes obligés de nous multiplier. Vous vous rappelez, non? Mais qu'est-ce qui se passe entre le chapitre 9 et le chapitre 10? Entre le chapitre 9 et le chapitre 10, Noé fait une expérience qui vient juste après les saluts. Cela s'appelle l'ivresse de l'esprit. Vous êtes là avec moi? Et pourquoi Paul a dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est la débauche. Mais soyez au contraire. Lorsqu'on reçoit Jésus, nous sommes sauvés. Nous sommes libres du péché. Le salut ne nous donne pas la licence du péché.
les saluts ne nous donnent pas la licence du péché. Cela veut dire, ne nous donne pas le droit de faire n'importe quoi. Après le salut, Noé est allé s'enivrer. Alléluia. La Bible dit, il planta le vin et il devint ivre. C'est pourquoi je disais que l'apôtre Paul fait le parallélisme. Est-ce que vous savez que, ça c'est une parenthèse que je fais, est-ce que vous savez que la vie d'un chrétien est semblable à la croissance d'un palmier? La Bible le dit. Mais posez la question aux gens qui font le champ ou qui plantent des palmiers, ils vous diront, un palmier qui donne de l'huile de palme, ce palmier ne donne pas le vin de palme. Choisissez. Soit vous donnez le vin, soit vous donnez l'huile. Soit c'est pour l'onction, soit c'est pour la consécration, soit c'est pour la débauche. Mais impossible à un palmier de donner à la fois le vin de palme et à la fois l'huile de palme. J'insiste encore par rapport à ce que Paul a dit. Ne vous enivrez pas du vin. Ça veut dire ne soyez pas ivres de vin. Et c'est après cette ivresse, j'avais vu que la malédiction est venue de Cham. Je vais dire quelque chose, n'oubliez jamais cela. Cette parole me concerne aussi moi, Flarin. Quelqu'un dit amen très bien. Est-ce que vous savez que tout ce que nous recevons dans la présence de Dieu se conserve dans la présence de Dieu? Oui. Lorsque la manne quitte le ciel, elle descend. Si vous ne la consommez pas le même jour, elle pourrit. Ça veut dire que notre communion doit être entretenue chaque jour avec Dieu. Si vous quittez la présence de Dieu, vous enlevez la manne de manière quotidienne, vous enlevez la manne de la présence, demain elle s'infecte, elle pourrit. Mais pour que la manne subsiste sur la terre, on doit placer dans l'arche. L'arche qui est l'image de la présence de Dieu. Si ton mariage, ton élévation, ta bénédiction vient de Dieu, elle se conservera dans la présence de Dieu. Chose que Noé et sa descendance n'ont pas fait. Et cela est né Nimrod. Nimrod est né de Cham. Cham, c'est le fils de Noé. Nous disions hier que Nimrod, son nom veut dire rebelle. Nous savions ce qui s'est passé hier. Dieu a donné l'ordre express à Noé en le bénissant, en disant à Noé, va, répandez-vous, remplissez la terre. Allez raconter à l'humanité qu'est-ce qui s'est passé dans l'arche. Je vous ai préservé, je vous ai gardé. Dites aux générations, c'est exactement l'ordre de l'évangélisation. Mais lorsque nous lisons le Genèse chapitre 11, Nimrod est venu faisant le contraire. Nimrod est venu, la première chose qu'il a dit, bâtissons-nous une ville, et dans la ville sera érigée une tour, et cette tour touchera le ciel. Il dit, nous nous ferons un nom, ainsi nous ne serons pas dispersés. Nimrod, qu'est-ce que tu es en train de faire? Dieu nous a appelés à nous répandre, à nous éparpiller. Toi, tu dis qu'on doit rester en place. C'est le grand péché de Nimrod. Mais lorsque nous recevons Jésus, c'est même la principale raison qui a fait que la persécution vienne à l'église, à Jérusalem. Lorsqu'ils ont été sauvés, ils ont posé la question à Jésus, Maître, est-ce que ces choses, ce sont pour maintenant, pour plus tard? Jésus dit, restez en place. Pour vous, vous recevez le Saint-Esprit. Même après avoir reçu le Saint-Esprit, la persécution est venue parce qu'ils sont restés au même lieu. Nous sommes sauvés d'abord pour sauver les autres. Oh, je parle à quelqu'un. Nous sommes sauvés d'abord pour sauver les autres. Et ainsi, Nimrod, avec ses amis, ils ont bâti la tour. Quand Dieu descend, hier je disais, Dieu n'a pas détruit la tour de Babel. La tour est restée intacte. Ça veut dire que tu peux bâtir quelque chose, visiblement les gens voient que cela est bien, mais spirituellement Dieu n'y est pas. Tu peux commencer un projet, une entreprise, un investissement. Dieu n'y est pas. Dieu n'a pas touché au bâtiment. Dieu a fait en sorte que ces gens-là, leur langue n'avait pas changé, c'est la compréhension qui n'avait changé. Ils parlaient toujours la même langue, pardon. Mais chacun comprenait à sa manière. C'est pourquoi hier je disais, tout investissement dans les choses de Dieu qui a comme objectif premier de nous faire un nom, finit dans la confusion. Je vous dis la vérité, bien-aimés. J'ai une petite expérience avec le Seigneur. Confusion. Je vous donne un exemple. Un jour, je suis en prière. Après la prière, je m'endors. Et je reçois une vision. Le Seigneur vient me poser la question. Donne-moi le nom de tes partenaires. Le principal s'appelle comment? Je donne le nom.
Le deuxième s'appelle comment? Je donne le nom. Le troisième s'appelle comment? Le quatrième, je donne le nom. Il me dit, ah bon? Je croyais que c'était moi. Après, le sommeil est fini. Je dis, non, Seigneur, aide-moi, je vais dormir et répondre. Jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, l'ironie, c'est quoi? Toutes ces personnes sont parties. Ils sont partis. L'un d'eux est même mort. Quelqu'un dit amen très bien. Tout investissement, toute entreprise que nous faisons, soi-disant au nom de Dieu, avec comme objectif de nous faire un nom. Frères et sœurs, cela finira dans la confusion. Je prie au nom de Jésus que ce que tu feras subsiste. Oh, je le sens dans mon esprit. Je suis en train de bénir quelqu'un. Ce que tu feras subsistera. Qui a dit amen très bien? Frères et sœurs, même si tu es cet anon, je parle à quelqu'un, tu es qui? Un âne ou bien un anon? Pourquoi Jésus parle d'un anon? Ça veut dire Jésus connaît l'âge. Je m'adresse à quelqu'un ici. Ce que tu traverses, Jésus connaît ton âge. Il sait que tu as déjà dépassé tel âge. Il sait, il parle d'un anon. Il sait. Alléluia. Alors, à Babel, il s'est pas appris. Genèse chapitre 12, Dieu vient parler à Abraham. Quitte la maison de ton père. Nous connaissons un peu les recommandations que Dieu dit à Abraham. Écoutez la parole de Dieu. Parmi les choses que Dieu dit à Abraham, il dit, je rendrai ton nom. Lorsqu'on sert Dieu, même lorsqu'on ne force pas, Dieu va élever ton nom. Dieu va t'élever, frère. Je parlais tout à l'heure là de cet anon-là. On ne connaît pas son nom. Mais cet anon-là piétinait aussi les pagnes. Lorsque les gens disaient Hosanna, cet anon aussi participait à la gloire. La Bible dit que nous sommes participants à la gloire de Dieu. Alléluia. Mais quand Dieu descend, il voit Abraham, il se présente d'abord, il dit, je suis l'Éternel. D'abord moi. D'abord moi. Après la mot, je veux te dire quelque chose. Écoutez, je vais le dire, ceux qui sont connectés sur Facebook, écoutez bien ça. Lorsque Dieu arrive quelque part, il se présente toujours. Lorsqu'il part, il ne vous dira pas. Le jour où il vous laissera, il ne vous dira pas. Lorsque Dieu vient, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. Mais le jour où il vous laisse, il ne vous dira pas, il veut vous abandonner, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Comment est-ce que vous saurez que Dieu vous a laissé? Vous commencerez à voir les œuvres de l'ennemi. Oh, Dieu n'est plus ici. Il nous a laissé longtemps. Il vient comme ça, de manière solennelle, mais il nous quitte à la pointe du pied. C'est pourquoi lorsque les enfants d'Israël ont porté l'arche au combat, ils pensaient que Dieu était là. Dieu n'était plus là. Ils ont été vaincus. L'arche n'a pas eu de égratignures. Ils ont été vaincus. L'arche était toujours en or. Ils ont été vaincus. Les chérubins étaient toujours comme ça. Les gens étaient vaincus. Mais lorsqu'ils se sont repentis, ils ne sont pas allés chercher l'arche. Samuel a dit, sacrifiez seulement un animal. Ils ont vaincu le Philistin sans l'arche. Mais je nous prouvais que Dieu est Dieu. Mais le même arche qui les a humiliés, lorsque cette arche va dans le temple de Dagon, Dagon est tué. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous. Je parle à quelqu'un ici. Dieu ne choue jamais. Si tu échoues avec Dieu, c'est toi le problème, ce n'est pas Dieu. Alors Jésus, à la croix, il meurt, il ressuscite. La Bible dit, après sa résurrection, il est resté pendant 40 jours avec ses disciples. Étudiez bien cette partie. Pendant 40 jours, Jésus n'a pas prophétisé. Pendant 40 jours, Jésus n'a pas guéri les malades. Il les a enseignés. Église, écoutez très bien. Dieu n'est pas un gaspilleur d'onction. L'onction est libérée facilement et l'onction produit des fruits lorsque la vision est claire. Il reste pendant 40 jours, il leur dit, voilà les raisons pour lesquelles j'étais descendu sur la terre. Il me dit, pendant 40 jours, il leur parla du royaume. Papa Lambos, prends du temps, parle à tes enfants de ce que Dieu t'a dit. Quelqu'un dit amen très bien.
chef de département. Je me sens à l'aise, hein, je parle comme chez moi. Chef de département, lorsque nous recevons la vision près de l'homme de Dieu, prenons le temps pour communiquer cette vision. Si l'onction ou bien les miracles ne dépendaient que de ceux qui vont en forêt, les hôpitaux seront vides. Hein. Le comble, c'est quoi? C'est que les gens vont chercher la puissance sans les instructions. Je parle à quelqu'un. Il reste pendant 40 jours avec eux sur la terre. Et au soir de son séjour terrestre, nous venons de lire cela. Je suis là maintenant, mon message de ce soir. La Bible dit ceci. Jésus, avec ses disciples, il commence à leur donner des signes de son départ. Il parle de Jean. Jean a baptisé d'eau. Et vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit et du feu. L'un d'eux pose la question. Il dit, Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Je nous épargne le détail par rapport à cette question. Jésus dit non. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Lorsque le Saint-Esprit descend, c'est d'abord pour que les gens soient sauvés. Ce n'est pas d'abord pour le don spirituel, d'abord nous. Vous êtes d'accord avec moi? C'est exactement le contraire. Vous serez mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose ou entendu et il rapporte cela. C'est que je fais, moi, l'arche vivant, c'est que je fais dans le monde. Aller par tous les mondes. Exactement ce que Dieu a dit à Noé. Je vous ai préservé dans l'arche, je vous bénis. Mais répandez-vous, allez dans le monde. Dites que je suis celui qui protège. Je suis celui qui guérit, je suis celui qui garde, je suis celui qui sauve. Il leur dit ça. Et finalement, au chapitre 2, la Bible dit, au jour de la Pentecôte, cela se passe à Jérusalem. Lorsque Jésus parle à ses disciples, il est sur une montagne. La Bible dit la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers se situe entre, comment ça s'appelle? Jérusalem et un endroit qu'on appelait Bethphagée. Cela, finalement, lorsque Jésus leur dit, ne vous déplacez pas, restez à Jérusalem, les disciples se déplacent, ils vont en Jérusalem. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils louent une chambre. Dis avec moi une chambre. Dis à ton voisin, l'église est née dans une chambre. Ça veut dire dans un lieu d'intimité. La chambre, c'est un lieu d'intimité. Si tu veux être puissant avec Dieu sur la terre, sois un chrétien de cache-toi. Sois un chrétien de chambre. Le problème avec nous, les chrétiens, nous voulons beaucoup le montre-toi. Nous ne voulons pas le cache-toi. L'église est née dans une chambre. Imaginez 120 personnes entassées dans une chambre. 120. Ce qui est grave, c'est quoi? Malgré qu'ils étaient 120 personnes dans une chambre, aucun voisin ne savait qu'il y avait 120 personnes. Sans la puissance de Dieu, bien aimés, nous sommes inoffensifs. Il a dit amen très bien. Impossible de faire le travail que Jésus nous donne. Waouh. J'aime ici. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Dis avec moi tous ensemble. Dis avec moi la même chose. À la tour de Babel. La même chose. Ils étaient tous ensemble. Dans un même lieu. La différence dans la tour de Babel, c'est qu'avant que ces bâtiments soient élevés, Nimrod et ses amis ont d'abord fabriqué des briques. Dis avec moi des briques. Cela veut dire des pierres. Mais Dieu, sachant que toute œuvre humaine peut être détruite maintenant, Dieu n'utilise plus de briques, il utilise des hommes. L'église dont je parle maintenant n'est pas faite de briques. Lorsque Jésus entre à Jérusalem, les gens refusent de l'adorer. Il dit, si vous refusez de me célébrer, je fabriquerai des fils avec ça. Il parlait déjà de l'église. Ils étaient tous là. La Bible dit tout à coup, il y a un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Pardon. Et le vent remplit toute la maison, ils étaient assis. J'ai besoin de 3 ou 4 personnes.
Maintenant, je commence le message. Venez, 2 personnes. Merci, frère. Merci. 2 personnes suffit. Non, même 3. Okay. Venez là. Regardez bien ici. Ils sont en train de prier. Vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, ok? Vous êtes hébreu. Donc vous parlez l'hébreu. Donc vous êtes quinois. Vous parlez quoi? Le quinois, le lingala. Bon, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu en train de faire quoi? De prier. Pas prier en français ou en lingala, prier. Bon, soit en français. Vous n'êtes pas obligé de lever la voix, hein? Priez ça. Ils sont là. La raison pour laquelle ils sont là dans cette pièce, ils ne prient pas pour la Pentecôte. Ils ne prient pas pour le Saint-Esprit. Vous êtes là? Parce qu'ils ne savent pas que le Saint-Esprit va descendre aujourd'hui. L'une des motivations pour laquelle ils priaient, c'était la peur. Ils avaient peur, parce que 120 personnes ne peuvent pas se cacher dans une même maison. Ils allaient louer une parcelle, mais ils n'ont pas loué une parcelle, une chambre. 120 personnes dans une chambre, c'est que ces personnes ont peur. À BBC, ils ne pouvaient pas prier comme ça, ils prient à voix basse. Ils ont peur. Les voisins n'ont pas entendu, ils ne pouvaient pas prier à voix basse. Remarquez que ce n'est pas leur bruit qui a attiré les gens. La Bible dit il y a un bruit. Ce n'est pas eux. C'est Dieu qui fait le bruit. J'aimerais dire à quelqu'un, sers Dieu, tu ne feras pas de bruit. C'est Dieu qui fera le bruit à ta place. Je prophétise pour cette église. Nous ne ferons pas de bruit. C'est Dieu qui fera du bruit. Oh, quelqu'un dit amen, très bien. Ceux qui marchent avec Dieu n'ont pas besoin de stratégie. Nous faisons notre part et Dieu fait sa part. 120 personnes dans une pièce, ce n'est pas eux qui ont fait du bruit. C'est Dieu qui a fait du bruit. Je prophétise que ce que tu feras du bruit. Donne-moi un amen très bien. Même si cela est minimisé, même si cela est négligé, cela fera du bruit. Je n'ai pas entendu. Je dis cela fera du bruit. Enfermé dans un local, alors que tous sont à Jérusalem, au temple bâti par des hommes. Je suis en train de dire à quelqu'un, en qualité de prophète, Dieu fera en sorte que les gens qui t'ont tourné le dos entendront du bruit. Quelqu'un n'a pas entendu. Sinon tu allais le ramener très bien. Les gens qui sont à Jérusalem ignorent qu'il y a 120 personnes dans un local. Dieu fera des choses, je le sens dans mon esprit. Il me dit de dire à quelqu'un, 2021 c'est ton année d'accouchement. Ta destinée sera accouchée. C'est pourquoi n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Les mamans le savent. Une femme dans la salle de travail à la maternité, lorsqu'elle arrête de pousser, elle tue le bébé. Lorsque les sages-femmes disent pousse, le Saint-Esprit dit prie. Oui, lorsque les sages-femmes disent prie, pousse, pousse, le Saint-Esprit par l'homme de Dieu dit ne vous lassez pas de prier. Priez. Si tu arrêtes de prier, tu étouffes ta bénédiction. Contre vents et marées, prie. À voix basse, mais priez. En train de trembler, mais priez. Vous ne savez pas votre lendemain, mais priez. La Bible dit tout à coup. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de tout à coup. C'est un Dieu de soudain. Frère, le jour que Dieu te visitera, ce jour-là sera un jour normal. Quand Dieu a élevé Joseph, le ciel n'était pas rouge. C'était un ciel normal. Oh my God. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est que chaque jour vient avec sa grossesse. Chaque jour vient avec sa grossesse. Je vous informe qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui viennent d'être élevés. Vous savez ça? Il y a des hommes et des femmes sur la terre que Dieu a visités. Ma prière est que dans les heures à venir, dans les jours à venir, que tu sois répertorié parmi des hommes et les femmes. Vous savez que la venue du Saint-Esprit a donné la réponse adéquate à la question de Pierre. Maître, nous avons tout quitté, nous t'avons suffi. Jésus l'a répondu, mais il a caché une réalité. Il dit, tu verras. Il dit, il n'y a personne qui a quitté père, mère et autres, ainsi de suite, dans ces siècles, ou centuple dans les siècles à venir,
la vie éternelle. Papa, imagine que Pierre, un jour, il est là, les gens vendent de parcelles, ils mettent l'argent à ses pieds. C'est cher. Quelqu'un dit amen. Papa, mon frère, tu n'as pas entendu. Je prophétise au nom de Jésus. L'heure arrive par le Saint-Esprit, tu ne forceras pas. Je dis, 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 tu ne forceras pas. Non, ton amen ne me convainc pas. Je dis, tu ne forceras pas. Je dis, tu ne forceras pas. Alléluia. Je peux parler? Bon, la Bible dit, il y a un bruit. Comme le bruit d'un vent impétueux. Vous êtes là? Et ce bruit, ce vent remplit la maison où ils étaient assis. Cela veut dire qu'ils n'étaient pas debout. Vous êtes debout. C'est compliqué. Jusqu'à aujourd'hui, le frère savait que le jour-là, quand les gens étaient debout. Sinon, s'il savait qu'ils étaient assis, dès que Bayaki, il s'est assis. Bon, lui, il s'agit. Bon, je crois quand même. Ils étaient quoi? Assis. Papa, n'avez-vous jamais remarqué que lorsque nous prions quelquefois, les pasteurs disent, mettez-vous debout. Ça veut dire que la position assise ne favorise pas quoi? Ça réconforte encore ma thèse. Je disais, ils avaient peur. 120 personnes. Paf, il y a un bruit. Et puis il y a un vent impétueux. Quelqu'un dit amen bien. Ah, c'est terrible, frère. Et ce vent remplit la maison. J'aime la parole de Dieu. La maison où était fut remplie. Maintenant, je vais prêcher bien. Il m'amène bien. Et la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu. Papa, tu sais ce qui s'est passé à la tour de Babel? Dieu avait touché quoi? La langue. Maintenant, il a posé sur chacun d'eux. Ce n'est pas de langue des hommes, mais des langues de feu. Ça vient d'en haut. Maintenant, attendez. Il y a des langues semblables à des langues de feu leur apparu séparées les unes des autres et se poser sur chacun d'eux. Ça va venir. Mets-toi à genoux ici-bas. Je sous-entends que tu es assis. Mets-toi à genoux. Il est béni. Sur sa tête, il y a des langues. La langue qui est sur sa tête, lui, il ne voit pas ça. Lui, il voit la langue qui est ici. Lui aussi, il ne sait pas qu'il a une langue. Mais lui, il voit sa langue. Maintenant, chacun voit une langue. Dis-lui maintenant qu'il y a une langue sur sa tête. Non. Lorsqu'il a essayé de parler en français, Mandré Babroto Soto, dis-lui. Dis-lui qu'il y a une langue sur sa tête. Dis-lui qu'il y a une langue. Non! Lorsqu'il essaye de parler français, remondere Bobaba Sabrati Brebreta. Lorsqu'il essaye de le dire, mais la Bible dit, il s'est mis à parler en langue, selon quoi? Que l'Esprit leur donnait de dire. Papa, dis-lui maintenant, il y a une langue sur là. Ils essayaient de parler. La Bible dit que vous êtes dans la chambre, on ne parle plus français. Bon, parle seulement là. Priez en langue alors. Priez seulement là. Priez seulement là. Ils n'avaient pas prévu ça. Donc, en regardant la langue sur la tête, il veut le dire. Quelle langue? La Bible dit qu'il s'est mis à parler en d'autres langues. Marabrada sabraka sabrada sa. Non, c'est pas bon. Priez en langue. Priez en langue. Maintenant, regardez bien. Posez-moi la question, pourquoi il bouge? Lorsqu'il priait en français, est-ce qu'il bougeait? C'est la langue de feu, vous avez vu? Si je donne 5 minutes, regarde. Manderebosa, Brota Sebasa, Manzeko Sema, Medekera Bosaba,
Sadre babrota satabaya. Maradose bradose brota sa. Marabarabarabaraba mama. Maderebe bababa. Yazabranda sabra. La Bible dit celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Le mot édifier veut dire charger. Il est connecté. Lorsque quelqu'un touche le courant, il bouge. Marabasa brandesa. Mama marebesebra. Est-ce qu'on peut prier en langue? Marabradasa. Mama rebebrotasa dakeya. Faites-le. Tout celui qui ne prie pas en langue, qui ouvre son cœur, commencez à prier en langue. Maintenant. Maradasa bradasa. Rebabara marenda sacha. Marababrondo shekereba. Mandebranda shekereba. Faites-le. Comment? Marababrondo sebrebrebra. Marada sebra kachayaba. Marama branda secha kayama. Marande sebra de sebo. Marezi brandaze kechabaya. Reba sacha mayaba. Ekama saba. Eso branda meka yeza. Manda branda secha kaya. Reba da sabra dasa. Merenda zebra kosa. Manderebo sebreke chamama. Rebro babra neshe pranda. Reba sanda broka. Yeza branda sanda. Eke rebe sabra bra. Marabarabara sabraka. Rebo sabra yezeke. Miyemana sebreko saba. Mandebro do sebreke. Marabarabara. Yaza branda sacha. Oh yes, amen. L'église est née. Mieux, je corrige. L'église s'est manifestée. Parce que l'église était née à la croix. À la croix, l'église est sortie. Ici, lorsqu'une femme met au monde, l'eau et le sang sortent. Quand on a percé Jésus à la côte, c'est là où on a pris la femme. La femme est sortie à la croix, mais elle s'est manifestée à Jérusalem. L'épouse de Jésus est là. Oh ma brune, ma chapa. L'épouse de Jésus est là. Elle est née. Marana sebra. Marababa. Merebaba. Mandareba broto sepe. Maramare mama. Marana sebreke. Oh. Marana sabra. Chachama. Écoutez. Il s'est mis à parler à langue selon que l'Esprit lui ordonnait de le faire. La Bible dit, je disais tantôt, celui qui parle la langue se charge, s'édifie. Mais la Bible dit aussi, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il essaye de parler à son frère, il parle avec Dieu. La Bible dit ici, un esprit qui commence à dire des mystères. Je vais bénir quelqu'un bien. Donnez-moi la main très bien. La Bible dit dans Corinthiens, lesquels les hommes connaissent les choses de l'homme si ce n'est son esprit. Et personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient, celui qui vit en nous, notre esprit commence à parler à Dieu sans passer par notre âme. Il nous arrive que pendant que nous prions, nous disons Amen. Nous nous rendons compte que nous oublions certaines choses. Mais quand nous prions en langue, notre esprit qui nous connaît bien, il dit à Dieu des choses qui ne passent pas par notre intellect. Mais il n'utilise pas le langage que nous connaissons. Personne ne comprend. La Bible dit au bruit, la multitude a couru. Ils s'étaient dispersés ce jour-là à Babel. Dieu les a rappelés. Dieu les a rappelés. Ils arrivent. La Bible parle de plusieurs peuples qui étaient dispersés ce jour-là. Ils se sont retrouvés. Ils sont venus de la Mésopotamie. C'est la ville de Babylone, de Babel. Ils sont venus de partout et ils se retrouvent là, à Jérusalem. La Bible dit, oh,
Mais ces hommes ne sont-ils pas tous galiléens? Je donne un exemple. Ne sont-ils pas tous de Bakongo, par exemple, ou bien les Swahili? Ça veut dire, ils parlent Swahili. Mais comment est-ce que nous entendons exactement le contraire de Babel? À la tour de Babel, ils parlaient la même langue, mais la compréhension était partie. Mais ici, ils parlent la même langue, mais la compréhension est revenue. Qu'est-ce qu'ils disent? La Bible dit, ils parlent des merveilles de Dieu. Ils racontent les merveilles de Dieu. Ils racontent les merveilles de Dieu. Pierre se lève. Pierre se lève, il dit, homme frère, nous ne sommes pas ivres. Papa, les gens qui croient que tu es ivre, laissez-le. Depuis que tu sers Dieu, ils pensent que tu as perdu la tête. Laissez-le. L'idéal, c'est celui en qui tu as cru. Tes prières ne sont pas pour ces personnes. Tu connais en qui tu as cru, pardon. Laisse-le raconter des bêtises. Laissez-le, laissez-le, laissez-le. À la fin, il pose la question à Pierre. Que ferons-nous? Pierre dit, repentez-vous. Changez de vie. Croyez au nom de Jésus. À la tour de Babel, la Bible dit que l'un des objectifs qu'il se fasse un nom. Mais ici, Pierre leur dit, il y a un seul nom. Le nom de Jésus. Tout ce que nous devons faire, en parole et en acte, doit d'abord élever un nom. Car il y a des saluts en aucun autre nom. Dans les cieux, sur la terre par lequel nous avons la victoire, le nom de Jésus. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tous les esprits. La Bible dit au nom de Jésus, tous les esprits tombent à genoux. Ce n'est pas une option, c'est un ordre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Mais regardez la folie de Dieu. À la tour de Babel, c'était des pierres, des briques. Mais à Jérusalem, ce bâtiment qu'on appelle l'église est fait de pierres vivantes. Et ça. Ainsi, après la Pentecôte, chacun est rentré chez lui. Quelqu'un dit chacun est rentré chez lui. Ils étaient venus de partout, papa, tu es d'accord avec moi? Ils étaient venus de partout. Enflammés. Chacun est rentré chez lui. Les Chinois sont rentrés chez eux. Les Américains sont rentrés chez eux. En Australie, ils sont rentrés chez eux. Les Africains sont rentrés chez eux. Les Européens sont rentrés chez eux. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Dieu a fait en sorte que l'adoration initiale qui s'est passée au ciel soit en accord avec celle qui se passe sur la terre. Au ciel, l'adoration est 24 heures sur 24. Maintenant, sur la terre, c'est pareil. Dieu a réglé cela par le décalage. Quand les Chinois adorent, nous on dort. Quand nous on se réveille, les Chinois dorment. Quand nous on dort, les Américains prennent le relais. Lorsque les Américains dorment, en Europe ils prennent le relais. Lorsque eux ils dorment, nous prenons le relais. Maintenant l'adoration est 24 heures sur 24. Si ici on laisse, ici on prend. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ici, lorsqu'on adore, est-ce que quelqu'un est béni ici? Est-ce que quelqu'un est béni ici? Le but initial de Dieu après le déluge, c'est ça. Vous serez un sujet de joie et de froid. Lorsque les gens vous verront, vous leur parlerez de ce que Dieu a fait. Vous serez redoutable. Mais Dieu a atteint ses plans. Partout dans le monde, il y a des pierres. Il y a des temples. Mais ces temples ne sont pas faits de briques. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Que l'Esprit de Dieu repose en vous? Partout où nous sommes obligés
de communiquer la vie de Dieu. Nous sommes obligés de communiquer la flamme de Dieu. Nous sommes obligés de démontrer, pas seulement en parole, parce que la différence avec nous, nous avons reçu la puissance. Ainsi, quelqu'un qui ne vit pas conformément à la parole de Dieu, tu crées un problème dans le chaîne d'adoration. Tu crées un problème. Il faut que l'adoration, la vie d'adoration soit 24 heures sur 24. Si toi, tu as des problèmes ici, il y a un maillon qui est déchiré. Je prie au nom de Jésus. Lorsque nous sortirons de ce lieu, que les décisions soient prises. Je m'adresse à quelqu'un qui suit sur Facebook. La puissance de Dieu t'embrassera. Il y a des choses que tu veux bien abandonner, mais tu as du mal à abandonner. Il y a des choix que tu dois opérer. Il y a des décisions que tu dois prendre. La puissance du Saint-Esprit. Le même jour, ceux-là qui sont venus en fête, dis avec moi en fête, à Jérusalem, ils se sont retournés chez eux, repentis, transformés. Ce qu'on appelle la grecque métanoïa. C'est passé, changement de direction, changement de pensée. Nous sommes arrivés à un temps où, lorsque les gens te regardent, lorsque les gens t'abordent, t'approchent, quelque chose doit se passer. Nous devons soupirer auprès de ça. Bien-aimé, lorsque tu te retrouves quelque part, par le Zoé, la vie de Dieu, que les âmes soient sauvées. Ainsi, il a dit dans Corinthiens, nous sommes ambassadeurs. Tu travailles chez Vodacom, tu représentes pleinement le royaume de Dieu. Pas seulement en parole, mais en puissance aussi. Ils te feront la guerre. Tu fais quoi? Jamais. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne tomberas pas. Celui qui vit en toi est plus fort, plus grand, plus riche que celui qui vit dans ce monde. Quelqu'un lui amène très bien. L'heure est arrivée où on verra la différence entre ceux qui servent Dieu véritablement. L'heure a sonné. Je prophétise sur un ministère. Je prophétise sur une vie. Je prophétise sur une famille. Ne vous lassez pas. Les prières ne se perdent jamais. 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 Je dis jamais. 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 Plus tu obéis à Dieu, plus tu t'approches de ta destinée. Tu te rapproches de ta destinée. Vis la vie conforme à la volonté de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Bien, mais tu n'auras pas à forcer. Pourquoi? Parce que les fruits de l'arbre dépendent des racines. Tes racines sont en Christ. La vie de Dieu traversera le tronc. Et les branches donneront le fruit. Comment s'appelle ce sorcier qui te combattra? Donnez-moi son nom. Moi, je lui donnerai un autre nom. Donnez-moi son nom. Je vais le citer un autre nom. Comment il s'appelle? Je le parlerai de Jésus. 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 Papa, regarde-moi. Tu vois, je marche. Ça s'appelle quoi? Ce qui me suit là. Mon ombre, quand il fait chaud et que l'ombre n'est pas là, bien l'ombre là, bien quand il fait nuit, mon ombre me quitte. Mon ombre ne me quitte pas, papa. Mon ombre est toujours là. Dieu ne peut pas me quitter. Dieu ne peut pas m'abandonner. Même lorsqu'il fait noir, il est là. Il y a des moments dans la vie où tu ne le vois plus. Mais il y a des temps où il est là. Mais ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est plus là. Il est là. Oh, je bénis quelqu'un. C'est pourquoi je vais prier avec nous. C'est pourquoi, après la Pentecôte, on est venu trouver Pierre en train de prêcher. Même pas 3 mois après, il avait régné le Seigneur. Par une femme.
On le jette en prison quelque temps après. Lorsqu'il ressort, on le relâche. On le trouve en train de prêcher. Il dit, messieurs, t'avons-nous pas interdit de prêcher? Il dit, choisissez vous-même. Choisissez entre vous et Dieu. Qui dois-je obéir? Lorsque nous avons la vie de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, que peuvent nous faire des hommes? Le système de ce monde ne peut rien sur nous, contre nous. Donnez-moi la main très bien. Je suis en train de rassurer quelqu'un. Dans quelque milieu que tu vis, c'est lui qui vit en toi. C'est lui qui vit en toi par le Saint-Esprit. C'est lui qui vit en toi. Tu es une pierre vivante. Alléluia. Alléluia. Oh, je sens que je dois prier. Je sens que je dois prier avec quelqu'un. Est-ce que tu peux te lever? Si tu pries en langue, fais-le. Papa, faites-le. 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 Si tu pries en langue, fais-le. 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 Est-ce que quelqu'un peut prier en esprit? Alors on le fait, on acclame le Seigneur. Fais-le. Si tu pries déjà en langue, fais-le. Et tu le fais en acclamant le Seigneur. Il nous reste 2 minutes. Fais-le. Je veux que ça monte sans effort. Acclame, acclame et prie. Il y a une nouvelle portion que Dieu va vous ajouter. Tout à l'heure, dans quelques secondes. Il y a une nouvelle portion que Dieu nous ajoute. Il y a une nouvelle dose que Dieu nous ajoute. Peut-être que tu sentiras cela, peut-être non. Mais quelque chose se passe. En train de restaurer ta vie de prière. Dieu est en train de restaurer ta communion. Dieu est en train de restaurer ta consécration. Dieu est en train de restaurer les dons spirituels qu'il a placés en toi. Dieu est en train de guérir les malades. Dieu est en train de libérer les captifs. Dieu est en train de te rassurer. Tu avais des doutes, Dieu te rassure. Tu avais des doutes et des questions. Dieu est en train de faire cela. Tu sortiras de ce lieu rassuré. Le doute sera dissipé. La honte sera ôtée. Sharababa Sete. Manderebo Sabrada. Manderebo Sebradasa. Merci de monter encore. Merci de monter encore. Shaderebo Saba. Acclame-le. Oh yes. Wow, quelque chose se passe. Les temples de Dieu sont enflammés. Les temples de Dieu sont enflammés. Les temples de Dieu sont enflammés. Les pierres sont allumées. Quelque chose se passe. Il y a une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Dieu est en train de raviver le don. Il y
y a des personnes présentes dans ce lieu. Elles verront confondu au prophète. L'Esprit de Dieu qui travaille par le Père. Cet esprit reposé en vous. Et ce Dieu, ce soir, est en train de déclencher cela. Il est en train de déclencher cela. Je ne sais pas expliquer ce qui se passe, mais quelque chose se passe. Je ne sais pas expliquer exactement ce qui se passe, mais quelque chose se passe. Il y a un renouvellement. Il y a un renouvellement. Il y a un renouvellement. Dieu apporte un renouveau dans ta vie, dans ta famille, dans ta profession, dans tes entreprises, dans ta santé, dans ton couple. Quelque chose. Il y a des choses cachées que Dieu est en train de te révéler dans ton couple. Cela se passe maintenant. Ça viendra entendre les convictions. Mais ce sera Dieu. Dieu va te dire ce que tu dois exactement faire. Quand le faire, il y a une assurance extraordinaire. Il y a des personnes dont Dieu est en train de donner la conviction d'essayer, d'avancer, de faire quelque chose. Shalababa. Sobra kana masaya. Yore de shita na masobra kama saya. Enda na mana sobra kama saya bro. Yande ne mene mezia bro shata masaya. E abrabra zinte ne mezia bro shatama. E da basanta na mazia bro. Vei kunta kusabra kanama. Ah. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Celui qui prie en langue est en train de penser les blessures de son cœur qu'aucune personne ne connaît. Celui qui prie en langue reçoit une force spirituelle.
Au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour la parole que tu nous as accordée encore ce soir. Nous te disons merci pour ton œuvre dans la vie de chaque personne qui a été présente ce soir et tous ceux qui nous ont suivis au travers le monde entier. Merci, Papa, pour le cœur que tu as décidé de consoler ce soir. Lorsque l'Esprit de Dieu agit dans un cœur ou dans une vie, il fait oublier tous les souvenirs négatifs du passé. Il y a une puissance que le Seigneur a répandue ce soir dans une vie. Parmi les objectifs, je vois clairement un objectif d'un renouvellement au niveau de cœur. Vous qui avez connu beaucoup de coups dans votre parcours, aujourd'hui le Seigneur est en train de vous donner un cœur nouveau. L'Esprit de Dieu me dit d'une manière claire, même certains parmi nous, d'autres qui nous suivent en ligne, les coups de la vie qui vous ont poussé même à souffrir de l'estomac. Aujourd'hui, Dieu n'est pas seulement en train de traiter les problèmes de votre cœur, mais il est en train de traiter tous les problèmes qui ont été liés à ces problèmes. Alors que je parle, je vois dans les ciels le Seigneur répandre. Alléluia. Merci Seigneur. 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 Accenti baba, accenti baba, accenti baba. Alléluia. Accenti baba, accenti baba, accenti baba, accenti baba. Alléluia. Accenti baba, nos yeux fermés, s'il vous plaît. Nous avons tous nos yeux fermés. Je sens, c'est pas l'onction, non. C'est la main d'amour de Dieu qui vient. Je voyais dans une vision Dieu répandre des anges au milieu de nous. C'est comme des anges qui étaient envoyés. Mais autour d'eux, je ne sens pas comme de l'onction, non. C'est avec une mission particulière, penser les cœurs. Et c'est ce que Dieu est en train de le faire. Voilà. Il y a des gens parmi nous, ce que vous sentirez, c'est quelque chose de particulier. Vous sentirez comme une paix dans votre cœur, et qui sera accompagnée par une manifestation extérieure. Je dis au nom de Jésus que le Dieu qui s'est décidé aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Là où vous êtes, parlez juste à votre Dieu. Parlez juste à votre Dieu. Lui, il connaît votre cœur. Il connaît ce dont vous avez besoin. Il connaît ce dont vous avez besoin, s'il vous plaît. Jésus-Christ connaît ce qu'il vous faut. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie. Un jour je sais, un jour je sais.
Il a entendu cette prière. Il a entendu cette prière. Il a entendu la prière que tu lui as faite. Un jour, je sais. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Un jour, je sais que tu m'aimes. Avant que je m'endors, oui, un jour je sais, un jour je sais, oh, tu s'élèveras dans ma vie, un jour je sais, Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Un jour, je sais que tu m'aimes. Au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu qui vient d'accomplir cette œuvre dans ta vie, la scelle, et qu'au-delà de l'onction que tu viens de recevoir, que l'Esprit de Dieu te donne d'appliquer les instructions que tu viens de recevoir. Que l'œuvre que Dieu a commencée ce soir dans ta vie ne s'arrête pas en chemin. Dieu nous fait passer par les déserts pour nous instruire, pour nous enseigner. Mais le désert de Dieu ne revient pas deux fois dans la vie de ses enfants. La Bible dit que le malheur ne reviendra pas deux fois dans ta vie. Tout ce qui essaie de militer pour qu'un malheur revienne hors de sa saison dans ta vie est décrété nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je vis des hommes et des femmes ici être revêtus par la puissance et je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Vous irez là où vous travaillez, vous irez dans vos universités, vous irez dans vos familles et je vois une foule de personnes être derrière vous. Ah, vous ne forcerez rien. Vous ne forcerez rien. Vous ne forcerez rien. On vous combattra à cause de cela, mais leur combat restera nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Karadada bazila, liada, blevia, sobra, kale, tiade, mende nemezia, plozi tenemeziblo takasaya, plai zupra tekeseya blota, klayadia biavo satana masata, play ziato sablo teana, mamon shata. Je ne finirai pas ces cultes sans pour autant faire ce que Dieu me demande de faire, mes frères et sœurs. J'aimerais vous donner 3 minutes que chacun s'occupe de sa vie. Que chacun s'occupe de sa vie. Prie le Seigneur par rapport à ce que tu viens de recevoir et par rapport aux choses que l'Esprit de Dieu fait monter dans ton esprit en ces moments. Et pendant ces instants, le Seigneur me donne une parole. Une parole, il y a une catégorie de gens ici. Dieu a mis cette onction sur vous pour gagner les âmes.
Mais cette onction sera beaucoup combattue, et alors très combattue. Très combattue. Très, très combattue. Mais le Seigneur me dit de vous dire, dans ces combats, ça ne sera pas vous qui combattrez, mais c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Il nous a été enseigné que ce que nous faisons pour Dieu, nous ne le faisons pas pour nos poches, pour nos intérêts, mais pour Dieu. Et Dieu connaît vos cœurs, que c'est le salut des âmes derrière lesquelles vous suivrez. Alors quiconque vous combattra rencontrera celui pour qui vous essayez de gagner les âmes. Il reste 2 minutes. 2 minutes, s'il vous plaît. Priez pour vos vies. Demain c'est la clôture. Demain c'est la clôture et je vais prier pour chaque personne. Je voulais vous parler au bureau, Maman Nicole. Et le Seigneur m'a fait manquer la paix. Il faut que je vous le dise maintenant. Levez-vous là où vous êtes, levez juste votre main. J'ai vu alors que nous prions là, j'ai vu une grande foule vous environner. Grande foule. Et plus vous marchiez, plus il y avait des courtes personnes, des personnes de très courte taille, qui portaient comme au village, qui essayaient d'empêcher cette foule d'être à vos côtés. Et j'ai entendu clairement dans mes oreilles 2 manteaux, les manteaux prophétiques et les manteaux évangéliques. 2 manteaux. Et ça ne dépend pas de vous, cela restera collé à votre vie, parce que c'est une des raisons pour lesquelles Dieu vous a créé et vous a mandaté dans ce monde. Lorsque je parlais des combats, je parlais de plusieurs personnes, mais je parlais particulièrement de vous. Mais écoutez ce que Dieu me dit de vous dire. Dans tout ceci, vous êtes plus que vainqueurs. Dans tout ceci, vous êtes plus que vainqueurs. Cette foule que j'ai vue, ces lieux ne peuvent pas les contenir. Cette foule que j'ai vue, nulle part ils seront contenus. Parce que le Seigneur a localisé votre cœur et par rapport à l'amour des âmes. Ce manteau que Dieu fait descendre sur cette femme, cette maman maintenant, elle est en train de venir sur cette assemblée encore sur 3 personnes. Je serai en train de prier pour elle maintenant. Et il y a une forte gloire de Dieu qui va tomber dans la vie de quelques personnes ici. J'en ai vu 4. Si ces paroles que j'ai dites viennent de Dieu, si la vision que je viens de partager maintenant vient de l'Éternel, au rythme des sons de ma voix, au nom de Jésus-Christ, que ces manteaux descendent maintenant. Maintenant. Si mes yeux spirituels sont ouverts, vos yeux seront aussi ouverts. Vous gagnerez les âmes par l'évangile de Jésus-Christ. Vous les gagnerez aussi par la démonstration de la puissance de Dieu. Kalaba, Debe, Zita. Que les protocoles viennent de ce côté. Moi, je vais m'occuper de Maman Nicole et que les protocoles viennent fortement de ce côté. Je vois une dose de la gloire de Dieu qui est en train de se répandre en ces lieux. J'en ai vu 4 de cette race ici. 4 de cette race. 4 de cette race. 4 de cette race. 4 de cette race. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Que vos yeux spirituels s'ouvrent. Il y a des femmes ici et des hommes qui vont sentir comme un picotement au niveau de leurs yeux.
Prenez votre offrande. Je vais prier pour ces trois frères pendant que nous sommes en train de... Tenez-vous les mains, s'il vous plaît. Vous avez été sensible à la voix de Dieu. Prenez vos offrandes, s'il vous plaît. Venez sceller la parole. J'ai besoin de 2 protocoles ici. Prenez une offrande qui touche votre cœur. Lorsque vous la déposez, vous déclarez, vous... Maman, tenez-moi ici, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta servante. 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 Merci pour ta
Gloire à Dieu. Que nous pouvons procéder à les offrandes pour le fonctionnement de l'Église. Qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu? En contrepartie, tout ce qu'il a fait pour toi et pour moi ce soir. Continue à rendre grâce au Seigneur. Continue avec ce chant. Très rapide. Alléluia. Tenir debout pour dire merci au Seigneur pour ce moment merveilleux passé en sa présence, tout en sachant que le peuple de Dieu a rendez-vous demain soir à la même heure. Et soyez rassurés, bien-aimés, que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Dis à ton frère et à ta soeur qui est à ta droite, à ta gauche, tu n'as encore rien vu. Viens demain. Viens demain et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, merci pour l'obéissance à ta parole. Merci pour ton saint peuple réuni en ce lieu ce soir. Merci pour cette fraîche onction, cette parole descendue du ciel qui a touché nos âmes. Il nous fait comprendre qu'il y a le meilleur devant nous. Nous te disons merci. Merci Seigneur, que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses. Et que le peuple de Dieu reparte sous cette même onction et qu'elle continue avec nous à la maison. Et que nous soyons des sources de bénédiction pour tous ceux que nous allons rencontrer, tous ceux que nous allons toucher, tous ceux qui vont écouter nos voix. Seigneur, que nous demeurons ces instruments dans le creux de ta main, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et rendez-vous demain. Invitons les autres pour être là, parce que demain, nous allons passer à une autre étape. Gloire à Dieu. Voilà, je m'excuse, ceux qui sont là pour la première fois, s'il vous plaît, revenez. Tenez-vous juste à ma gauche pour que l'équipe d'évangélisation puisse vous rencontrer.